Comme le prouve la voûte de la Stanza della Segnatura, Raffaello est, dès son arrivée au Vatican dans les derniers mois de l'année 1508, fortement inspiré par l'Antiquité. Cette Antiquité qui, à Rome plus qu'ailleurs, côtoie les bâtiments récents et fait partie du quotidien des habitants, un quotidien de l'extraordinaire. Au coin d'une rue peuvent jaillir soudainement des colonnes orphelines, ou bien quelques structures cyclopéennes envahies par la végétation lorsqu'elles ne sont pas tout simplement réemployées par les citoyens qui se servent des murs pour constituer un nouveau quartier. C'est à cette période que Raffaello commence à vouer une véritable admiration pour l'Agrippae Pantheum, reconstruit sous l'empereur Hadrien au IIIe siècle et accueillant la plus grande coupole du monde antique. Déambulant entre ces ruines, qui laissent un sentiment désolant, il dresse ce dessin qui sert de support à Raimondi pour une autre gravure, la peste de Phrygie. Dans ces lieux nombreux, témoins d'un passé grandiose, Raffaello trouve ailleurs que chez ses contemporains une source d'inspiration qui, tout en nourrissant son art, étend la sphère de ses connaissances. Raffaello, nous l'avons vu, évolue au milieu de lettrés qu'il compte parfois parmi ses plus proches amis. Ces personnes sont des humanistes s'efforçant, comme leur nom l'indique, de recentrer le monde autour de l'homme. Ils collectionnent souvent, ou sont au service de ceux qui ont les moyens de le faire, les antiquités, c'est-à-dire les objets antiques. De surcroît, ce sont les vecteurs les plus actifs de la culture antique car ils sont versés dans la littérature. Ils traduisent, ils interprètent les textes anciens, rédigent des traités et composent parfois de la poésie. L'un d'eux est très présent dans les pensées de Raffaello, puisqu'on le trouve à 2 reprises dans la Stanza della Segnatura, et ce dès la première lunette. Il s'agit de l'illustrateur de la Commedia, Dante Alighieri. L'implication personnelle de Raffaello dans le milieu humaniste tend encore une fois à réévaluer la condition de l'artiste et de l'entrevoir davantage en penseur qu'en simple exécutant. Car l'artiste n'est-il pas lui-même un poète ? Une personne dotée d'une intelligence et d'une sensibilité peu communes, incitée, poussée, pour ne pas dire contrainte par les passions qui l'animent, à exercer ses talents d'expression ? Et quelle est donc la valeur de ce poète, capable de s'approprier avec intelligence le langage des autres, pour ainsi toujours faire évoluer le sien ? Avec les sibylles recevant les instructions des anges, Raffaello a non pas surpassé, mais pris le pas sur son aîné. D'après Giorgio Vasari, le prophète Yeshayahu... Quoi ? Mais c'est son nom, je veux dire son vrai nom. Cela me perturbe autant que vous, sachez-le, mais il va falloir arrêter progressivement de traduire les prénoms et les noms propres, parce que c'est ridicule. Ou alors, traduisez cela. Faites-le pour tous. Mais ça va nous faire mal. Ici, je veux bien prendre quelques secondes pour l'expliquer, puisque la traduction en Isaïe est à des années-lumière du texte, car nous perdons complètement le sens de ce nom censé signifier « lui, Dieu, sauve ». Bref. D'après Vasari donc, le prophète Yeshayahu a subi des modifications de la part de Raffaello, qui, après avoir vu la voûte de la Cappella Sistina, aurait procédé à des transformations importantes pour donner à sa figure l'ampleur des personnages de Michelangelo. Parmi eux, les prophètes Yehezkel et Daniel semblent détenir la plus grande part des dettes contractées par Raffaello pour son prophète. Son identité est déterminée par l'inscription hébraïque du parchemin qu'il déroule. « Ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste ». La fresque, exécutée sur un pilier de la basilica dei Santi Trifone et Agostino, résulte de la commande du protonotaire apostolique dont le nom, italianisé mais je vais le restituer comme il se doit dans sa langue maternelle, figure sur le cartouche encadré par les 2 putti au-dessus de Yeshayahu. À Sainte Anne, mère de la Vierge, à la Sainte Vierge, mère de Dieu, à Jésus Sauveur. Johann Goritz. À la vue de cette œuvre, un questionnement peut s'imposer. Pourquoi faire appel à Raffaello alors que les formes qu'il emploie sont proches de celles utilisées par Michelangelo ? Pourquoi ne pas faire appel à Michelangelo directement ? Pour commencer, Raffaello a su prouver, et ce à maintes reprises, qu'il était un imitateur très habile. Ensuite, le caractère de Michelangelo ne joue pas en sa faveur, sans parler du fait qu'il était toujours occupé à la voûte de la Cappella Sistina, achevée seulement le 31 octobre 1512, soit 1 an et presque 3 mois après la fin du chantier de la Stanza della Segnatura. Raffaello s'est même accordé le luxe de revenir sur sa fresque la plus célèbre pour y apporter une modification de taille. Il aurait pu en être autrement puisque les dimensions de la Stanza della Segnatura sont bien inférieures à la superficie totale de la voûte de la Cappella Sistina, mais son programme est nettement plus lié au contexte politique. Il sert donc activement la notoriété de Jules II. Et encore une fois, le caractère de Michelangelo le dessert, tandis que Raffaello se montre, lui, particulièrement affable avec tous ceux qui l'approchent.
Pour toutes ces raisons, il a tout simplement devancé Michelangelo au sein de la cour pontificale en termes d'importance et même en termes de prestige. La stanza della Segnatura est une réussite incontestable, sur le plan formel comme sur le plan sémantique. Sur le plan formel, elle jouit d'une lisibilité excellente et d'une clarté inouïe. Clarté des compositions, mais aussi des coloris et des architectures, qui donnent une vision profondément rationnelle du savoir et du monde qui nous entoure, tout en restant imaginaire et idéal. C'est du point de vue sémantique cependant qu'elle forme un tout cohérent et tire ses qualités les mieux pensées et les plus dissimulées. Ce cycle prône l'exaltation de diverses notions, la révélation de la vérité, spirituelle par le biais de la dispute du Saint-Sacrement, matérielle, incarnée par les philosophes représentés dans l'école d'Athènes, la beauté, de corps et d'esprit, célébrée par les Lycons, et enfin la bonté des justices canoniques et civiles guidées par les vertus. Tous ces éléments font de la stanza della Segnatura l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Raffaello réalisés au Vatican. Mais il n'a guère le temps de se reposer sur ses lauriers. En juillet 1511, pendant que Jules II se remet des derniers jours éprouvants de la Ligue de Cambrai, prépare le 5e concile de Latran et la nouvelle coalition contre la France, consacrée sous le nom de Sainte Ligue, il lance la décoration de la stanza suivante. Raffaello commence à déléguer la réalisation de certaines œuvres, qu'il a tout de même esquissées au préalable, à ses élèves et assistants, comme les grisailles d'Alexandre le Grand et de l'empereur Auguste, situés sous les Lycons, ou encore la fresque des prophètes, au-dessus des sibylles recevant les instructions des anges de la Chiesa di Santa Maria delle Pace, tandis que lui s'attelle à la décoration de la voûte de la stanza suivante. Je vous prie de ne pas tenir compte de la qualité de ces photographies qui peut jurer. Elle ne rend pas justice aux détails et surtout pas aux couleurs qui sont ici exagérées, mais elle est de loin la plus satisfaisante parmi celles que j'ai pu trouver. D'emblée, l'impression n'est plus la même que pour la stanza della Segnatura. Quoique l'intrados de chaque lunette est littéralement constellée de grisailles, probablement exécutées elles aussi par les élèves, la partie centrale de la voûte, auparavant plus garnie et équilibrée, apparaît à la fois plus épurée, 4 grands épisodes seulement, et animée. Plus que jamais, nous décelons l'influence des événements politiques et la volonté du commanditaire. Car le programme n'est pas du fait de Raffaello, il a été élaboré par Jules II lui-même. Raffaello ne possède plus le pouvoir d'élaborer, seul ou avec ses amis érudits, les scènes qui animeront la pièce. Il n'a plus le contrôle quasi total sur l'idéologie que véhiculeront ses œuvres. Soit, mais il possède encore les moyens de s'exprimer formellement. Les 4 histoires bibliques sont certes contenues par les diagonales ornées, mais elles ne sont pas délimitées par elles à proprement parler. Si l'on regarde bien, on remarque que les compartiments accueillent en réalité des tapisseries feintes, qui sont représentées tendues par des clous. Ceci est une référence directe à l'Antiquité, qui témoigne de l'érudition de Raffaello une fois de plus. Il n'est pas nécessaire de souligner l'héritage michelangelesque du buisson ardent ou des 3 autres épisodes. Mais il serait aussi faux de croire que Michelangelo est devenu le seul artiste qui l'inspire. Le sacrifice d'Isaac, par exemple, conserve un semblant de souvenir du geste de l'ange dans le célèbre bas-relief de Brunelleschi, mais s'appuie aussi sur la configuration de l'œuvre rivale de Ghiberti. Hormis le fond bleu très profond, l'état de conservation des pigments ne nous permet pas d'apprécier plus longuement les qualités stylistiques ou le modelé des personnages. Il est difficile de savoir quel aspect avait la voûte lors de son achèvement. De nombreux historiens soupçonnent même une exécution menée exclusivement par les élèves de Raffaello. Ce qui est certain, c'est que les dessins sont du maître, et que rien ne nous permet de défendre une hypothèse sur l'identité du ou des auteurs. Il faut savoir rester prudent et considérer que Raffaello a bien exécuté cette voûte lui-même, puisqu'il a laissé juste avant ses élèves dans la stanza della Segnatura pour parachever la paroi de l'Hélicon. Pour l'heure, nous nous trouvons en dessous du buisson ardent. Dans les derniers mois de l'année 1511, Raffaello entame le premier pan de mur consacré à Héliodoros chassé du temple. Cet épisode a été rarement représenté avant Raffaello, il est donc très probable que le récit vous soit inconnu. Poussé par la pression financière des Romains, qui exigeaient de lourdes compensations suite à la guerre perdue par son père, le roi des Séleucides, Séleucos IV Philopator, c'est-à-dire qui aime son père, envoya son général et ministre Héliodoros à Jérusalem afin de piller le trésor du temple. Selon la légende, le grand prêtre Onias III s'opposa naturellement à l'entreprise scandaleuse d'Héliodoros, mais il ne put le dissuader et encore moins recourir à la violence pour s'opposer à sa troupe. Je cite à présent le passage du « châtiment d'Héliodoros ». Il était déjà là avec ses satellites près du trésor, lorsque le souverain des esprits et de toute puissance se manifesta, avec un tel éclat que tous ceux qui avaient osé entrer là, frappés par la force de Dieu, se trouvèrent sans vigueur ni courage. À leurs yeux apparut un cheval monté par un redoutable cavalier et richement caparaçonné.
Bondissant avec impétuosité, il agitait contre Héliodoros ses sabots de devant. L'homme qui le montait paraissait avoir une armure d'or. Deux autres jeunes hommes lui apparurent en même temps d'une force remarquable, éclatant de beauté, couverts d'habits magnifiques. S'étant placés l'un d'un côté, l'autre de l'autre, ils le flagellaient sans relâche, lui portant une grêle de coups. Héliodoros, soudain tombé à terre, fut environné d'épaisses ténèbres. La réalité est tout autre. Héliodoros pilla effectivement le trésor, et s'en revenant de sa mission, acheta une partie de l'armée avec le butin, assassina son roi, et prit le trône pour lui, avant de se faire éliminer à son tour peu de temps après par le frère de sa victime, Antiochos IV Épiphanos. Mais peu importe la véracité des faits pour Jules II, en pleine hostilité avec Louis XII, qui souhaite le renverser et qui dénonce les richesses de l'Église. La fresque est un avertissement adressé au roi de France, de la même teneur que ce qu'Héliodoros dit dans le texte à Séleucos IV en rentrant de sa mésaventure. Celui qui a sa demeure dans le ciel veille sur ce lieu et le protège. Ceux qui y viennent avec de mauvais desseins, il les frappe et les fait périr. L'œuvre que projette Raffaello sur ce mur donne son nom à la pièce entière, la stanza d'Héliodoros, tant elle est différente et déroutante. En effet, elle rompt totalement avec l'équilibre, le calme et la grandeur de l'école d'Athènes, mais aussi avec sa lumière et ses couleurs. Le vide central de la composition déstabilise le spectateur qui est immédiatement happé au plus profond du temple. Mais le grand prêtre, désaxé à gauche en prière devant l'autel, n'offre aucun point d'ancrage au regard qui s'élève irrésistiblement vers les coupoles dorées. La lueur qui s'y reflète attire, mais permet aussi à des ombres inquiétantes d'en souligner les courbes en s'insinuant dans le moindre relief. L'architecture grandiose, assombrie par la succession des colonnes, rendue interminable par la perspective linéaire, offre un cadre dramatique qui s'accorde parfaitement à l'énergie déployée pour l'action principale. Une énergie, que dis-je, une fougue soudaine et vive, qui contraste avec la lente étude menée pour établir les figures du groupe de gauche, constitué des fidèles, venus rendre grâce au Seigneur pour avoir défendu ce sol sacré contre l'avidité des profanateurs. Les formes sont si recherchées que Raffaello parvient à produire les raccourcis audacieux et virtuoses de ceux qui ont gravi le piédestal pour s'accrocher au fût monolithique de la colonne. Non loin, à l'extrémité de la lunette, se tiennent les porteurs de la sedia gestatoria, cette chaise à bras utilisée par les papes jusqu'à Jean-Paul II. L'un d'eux est le graveur Marcantonio Raimondi. Le second, presque caché, est reconnaissable à sa pose même s'il semble déjà vieilli. Il s'agit de Raffaello qui vient signer son œuvre physiquement comme dans l'école d'Athènes. Est-il particulièrement fier de la présente fresque? Veut-il indiquer sa prise de conscience sur l'évolution de son style? Ou se présente-t-il simplement en un serviteur humble et reconnaissant envers son plus grand mécène et protecteur qui le surplombe? Assis dans la sedia gestatoria, Jules II contemple, impassible et arrogant, la punition d'Héliodoros. En imaginant peut-être à sa place Louis XII, qui sait? Tandis que Raffaello conçoit déjà son nouveau portrait, le plus célèbre du souverain pontife. Étant un portrait officiel, il en existe plusieurs versions, notamment celle de la Galleria degli Uffizi, qui a été prise pour l'original jusqu'en 1970. Mais depuis, c'est bien celle de la National Gallery of Art de Londres, que j'utilise depuis quelques épisodes, qui est mise en avant. Le modèle est installé confortablement dans le cadre et dans son siège surmonté de glands. Ceci est une référence directe aux armoiries de Jules II, mettant en valeur le chêne des Della Rovere, qui devait figurer à maintes reprises sur un fond bleu. Nous arrivons par ailleurs à relever les traces de ce repentir conséquent qui n'a pas pu effacer complètement les nombreux exemplaires de ces armoiries, dont il subsiste soit le dessin des clés, soit le vague contour d'un cercle dans lequel devait s'inscrire l'ensemble du blason. En lieu et place, Raffaello a changé son idée et opté pour un drap d'honneur vert qui renforce admirablement la couleur de la mosette, cette cape pourpre bordée de fourrure au-dessus de l'aube liturgique. La capacité de Raffaello à différencier les textures atteint ici un nouveau degré de virtuosité, que cela soit dans le rendu luisant du bronze poli, du velours ou même de la peau, ce qui accentue l'impression de richesse déjà fournie par les détails délicats et précieux des bagues par exemple. Bien que la main gauche soit agrippée à la coudoir, Raffaello a représenté le Saint-Père non pas dans un état de vitalité débordante, comme le suggérerait sa réputation de pape de fer, mais dans un moment plutôt suspendu. Son visage est effectivement marqué par la fatigue, mais aussi par l'inquiétude. C'est pourquoi ce portrait incarne les doutes qui ébranlent l'Église au début des années 1510, tout en rappelant l'investissement personnel de Jules II ainsi que son grand âge, environ 68 ans.
Le portrait de Jules II est historiquement lié à une autre œuvre, de dévotion cette fois, appelée la Madonna di Loreto. Ce nom est hérité du destin d'une copie célèbre, longtemps considérée comme autographe et aujourd'hui perdue, qui a été déposée par un certain Girolamo Rotorio en la basilica della Santa Casa, située à Loreto. Fait important, nous comptons approximativement 120 versions de ce tableau dans le monde. L'original est en tout cas acheté par un marchand anglais en 1801 avant d'intégrer les collections du duc d'Aumale en 1854, raison pour laquelle il se trouve aujourd'hui à Chantilly. Nous ne savons pas si cette Vierge est le fruit d'une commande d'Agostino Chigi ou du pape, car si elle fut exposée sur l'autel de la Cappella Chigi dans la basilica di Santa Maria del Popolo, c'est également le cas du portrait de Jules II. Le pape pourrait très bien avoir offert ces deux tableaux à Chigi, qui les aurait ensuite placés dans sa chapelle privée. L'autre surnom de cette Madone, Vierge au voile, salue quant à lui l'étoffe que Marie soulève, que l'on constate transparente et légère, authentique morceau de bravoure qui a certainement fait la célébrité de la composition. Mère et enfant sont encore une fois attendrissants car nous les surprenons dans un moment de complicité. Raffaello a beau être à cette étape de sa carrière l'auteur de plus d'une vingtaine de Madones, il ne cesse de trouver des solutions pour varier ce sujet et de parfaire les formes de ses personnages. C'est donc en toute confiance qu'un autre commanditaire lui demanda dans les derniers mois de l'année 1511 de réitérer, au moins en partie, son expérience en la matière. Sigismondo dei Conti, écrivain et secrétaire apostolique dès le pontificat de Sixte IV, est agenouillé, en prière, et présenté par saint Hieronymus à l'apparition fantastique de la Vierge et de l'Enfant dans le registre supérieur, s'appuyant sur des nuages et englobé à moitié dans une mandorle. Une multitude d'anges surgissant en nuées se déploie en éventail autour d'eux. À gauche, saint Francesco d'Assisi est en adoration, faisant écho à la posture du commanditaire, tandis qu'au-dessus de lui, saint Jean-Baptiste invite le spectateur à la contemplation de la scène avec un geste que nous connaissons. Au centre, un petit Putto se tient debout et porte un cartel vide. Il est difficile de savoir ce qui devait y être inscrit. Serait-ce la parole de cette voix qui proclama à Auguste « Voici la Vierge qui concevra le Sauveur du monde » L'inscription qui figurait sur l'autel que ce même empereur aurait érigé, Ara Primogeniti Dei, le premier-né de Dieu, un autel érigé sur le lieu où il reçut cette vision que la Sibylle de Tibur lui a indiqué et qui a servi de site de construction pour la basilica di Santa Maria in Aracoeli, destination initiale de l'œuvre. Santa Maria in Aracoeli qui signifie Sainte Marie de l'autel du ciel ou au plus haut des cieux. Il ne fait aucun doute que cette consécration religieuse a servi de base de réflexion pour le retable de Raffaello, tandis que son nom, Madonna di Foligno, est dû à son transfert dans la Chiesa di Sant'Anna à Foligno en 1565. Le cartel est resté muet car Sigismondo dei Conti est mort avant de donner ses instructions le concernant. La disparition du mécène, le 23 avril 1512, situe approximativement l'achèvement de l'œuvre peu après. Nous connaissons cependant la raison de la donation. Derrière le Putto, dans le paysage bleuté, se distingue une boule rougeoyante. Le feu était tombé du ciel pour venir s'abattre sur la maison de Dei Conti sous la forme d'une météorite. Pourtant, la demeure est par pur miracle restée intacte, et le donateur avait voulu prouver sa gratitude en offrant cet imposant ex-voto. La perspective atmosphérique remarquable de cet arrière-plan nous permet de déterminer quelle œuvre succéda à la Madonna di Foligno. Il s'agit de la Vierge dite au diadème bleu. Son sujet se rapproche énormément de la Madonna di Loreto, mais son traitement du coloris est tout autre. Pendant son séjour à Florence et ses intenses efforts, Raffaello s'est intéressé à de nombreux artistes et à différentes techniques picturales, comme le prouve, d'après Vasari, son étroite amitié avec Fra Bartolomeo da San Marco, dont il chercha à imiter le coloris. Et visiblement, il se rappela la structure de sa Vierge à l'Enfant apparaissant à Saint-Bernard de Clairvaux pour la Madonna di Foligno. Il approfondit encore ses connaissances relatives à la peinture vénitienne avec le retour d'Agostino Chigi de sa mission diplomatique en août 1511. Le banquier a ramené avec lui l'artiste Sebastiano del Piombo, ancien élève de Giovanni Bellini et admirateur de Giorgione, qui fit lui aussi son apprentissage chez le vieux maître. Il ne fait pas que rechercher leur coloris, il s'approprie également une part de l'essence de leur paysage. Comme Leonardo et Michelangelo avant eux, les Vénitiens ont été pris pour modèles, et leur compatriote, l'écrivain Ludovico Dolce, n'hésite pas à dire que le très gracieux Raffaello surpassa par son coloris tous ceux qui peignirent avant lui, à l'huile ou à fresque. De son propre aveu, le coloris de Raffaello est donc plus vénitien que celui des Vénitiens.
Agostino Chigi lui demanda de participer à la décoration de sa villa. Encore visible et ayant pris le nom de Farnesina avant la fin du XVIe siècle, la Villa Chigi est implantée dans le quartier du Trastevere, dont la situation suburbaine et relativement rurale charmait, alors qu'il est de nos jours complètement intégré au tissu urbain de Rome. L'artiste intervient au sein de l'aile est du bâtiment, dans une pièce qui était ouverte sur le jardin jusqu'en 1650 et qui n'avait pas de fonction particulière. C'était une salle d'apparat, si l'on peut dire, et on le comprend très vite à la vue de ce décor somptueux, au contenu exclusivement mythologique et allégorique, puisque le plafond indique la position des astres au moment de la naissance d'Agostino Chigi. Elle était véritablement conçue pour flatter le propriétaire et son orgueil. En ce sens, il n'est pas impossible qu'elle ait servi lors de quelques réceptions pour accueillir des invités eux aussi prestigieux. Raffaello y exécute son très célèbre Triomphe de Galateia, qui donne son nom à cette ancienne loggia. L'œuvre fonctionne de façon autonome bien sûr, mais elle a aussi été conçue pour répondre à la fresque représentant l'amoureux éconduit de la nymphe, Polufemos, placée juste à côté. La volonté d'Agostino Chigi est de confronter les styles de deux artistes, l'urbinate Raffaello Sanzio et le vénitien Sebastiano del Piombo. C'est un concours, sans doute teinté d'une légère rivalité, mais néanmoins amical. Les deux artistes se connaissaient, ils étaient tous les deux liés à Chigi et travaillaient pour lui, pas l'un contre l'autre. Le Polufemos de Del Piombo doit certes être comparé à la Galateia de Raffaello, mais aussi la compléter. Le duo formé doit faire revivre la passion du Cyclope, contée par Théocritos et Ovidius, pour la belle qui s'esquive. Que nous préférions la version frivole du premier ou le drame spectaculaire du second, toute l'attention se porte sur Galateia et donc sur Raffaello. De longues mèches dorées ondulent au vent et mettent en valeur ce visage vu en raccourci, écho de la Sainte Catherine d'Alexandrie. Cette dernière prête également sa pose, à l'exception des bras qui ajoutent une torsion supplémentaire. La Néréide est debout sur une conque disposant d'une roue à aubes et tirée par deux dauphins. Ils sont monstrueux, mais ce sont bien des dauphins. Eux-mêmes guidés par Palaemon, dieu des ports et des navigateurs, associé à la divinité latine Portunus. Tout autour, d'autres créatures marines composent son escorte. Nous trouvons des Néréides, comme elle, ainsi que des tritons. Un contraste évident est établi entre les couleurs employées pour l'environnement, bleu, vert, et son manteau rouge. Par pitié, évitez les anachronismes, n'employez pas le terme pompéien, car à l'époque de Raffaello, la ville de Pompéi n'a toujours pas été découverte. Préférez-lui les termes sombres ou encore profonds. Il n'empêche que cette teinte rouge est très clairement une référence antique. Or, les exemples de la peinture des anciens sont rares, et c'est encore plus vrai du temps de Raffaello. Cependant, à la fin du XVe siècle, la Domus Aurea de l'empereur Néron fut découverte accidentellement, et nombre d'artistes, parmi lesquels nous comptons Michelangelo et Raffaello, y sont descendus. Il est très probable que Raffaello, à force de les étudier, ait puisé des parois de cette villa trop longtemps oubliée une part de son inspiration pour la tenue de Galateia. Nous pourrions penser qu'elle emprunte son physique à l'amante d'Agostino Chigi, Imperia Cognati, surnommée la Divina, qui n'a pas profité longtemps de la fresque car elle est morte le 13 août 1512. Cette hypothèse semble plausible car la courtisane aurait entretenu, en plus d'Agostino Chigi, une liaison avec Raffaello. Ceci dit, elle aurait aussi séduit un autre banquier que Chigi, des membres de la cour papale, dont un cardinal, et des bibliothécaires parmi lesquels nous comptons Tommaso Inghirami. Il n'est pas impossible que cela soit très romancé, car les origines de sa naissance sont floues, ainsi que les circonstances de sa mort. Paisible et digne, dans son sommeil, suicide par un empoisonnement suite à un amour éteint, ou même meurtre ordonné par le pape Jules II pour on ne sait quel motif. Vous l'aurez compris, nous nous situons davantage dans une légende, ce qui est souvent le cas lorsque l'on aborde la vie d'une femme à la beauté et à l'intelligence si vénérée. Vasari se défend à raison de croire qu'Imperia est servie de modèle, car pour lui, la figure de Galateia n'est appuyée par aucun exemple naturel. Elle est surnaturelle, incarnant donc l'idée personnifiée de la beauté avec un grand B, ce qui concorde également avec la symbolique chromatique. Ce rouge surgissant des eaux n'a rien à y faire. Il est presque irréel, c'est une apparition, l'incarnation du grand amour chanté par ce petit poème. Suite à la bataille de la Podesella, remportée en décembre 1509 par son frère Alphonse Ier d'Este, Isabelle avait négocié le retour de son époux qui était captif jusqu'alors. En contrepartie, elle dut cependant accepter que l'héritier du marquisat de Mantoue, qui n'est autre que son fils Federico, aille se constituer prisonnier à Rome à sa place. C'est pourquoi elle adressa, à la date du 24 mai 1512, une lettre à Matteo Ippolito, chargé de la surveillance du jeune garçon.
Comme nous avons été contraintes de nous séparer du portrait peint à Bologne de Federico notre fils, nous désirons en obtenir un autre et nous entendons expressément qu'il soit encore plus beau et supérieur en grâce. Nous voulons que tu vois si on peut retrouver à Rome le peintre Raffaello de Giovanni Santi d'Urbino et que tu lui pries de bien vouloir faire un portrait en buste en armure. Et quand ce ne serait pas Raffaello, trouve le meilleur après lui, car nous ne voulons pas le faire portraiturer par un peintre ordinaire. Nous désirons au contraire qu'il soit de la main d'un bon maître, que nous traiterons avec notre courtoisie habituelle. Demandez-lui ce portrait de grandeur naturelle et priez-le de l'exécuter le plus tôt possible, car nous ne souhaitons rien plus ardemment. Raffaello n'avait aucune raison de s'opposer à la requête de la marquise. C'est même à sa demande qu'il avait intégré Federico dans l'école d'Athènes derrière Abou al-Walid Muhammad ibn Rushd de Cordoue, non loin de son beau-frère François-Marie Ier. Il commença donc à réaliser le portrait, mais dut continuer à répondre aux commandes officielles de la cour pontificale, comme celle du portrait d'Alessandro Farnese, dans lequel il reprend la baie du portrait de Guidobaldo de Montefeltre, sans oublier le fait qu'il devait entamer la fresque située sous le sacrifice d'Isaac, dans la stanza d'Heliodoros. Mais la situation politique va encore influencer ses réflexions. Suite aux déclarations de guerre de l'Angleterre et de l'Aragon, Louis XII laissa le commandement de ses troupes en Italie au gouverneur de Milan. Gaston IV de Foix, duc de Nemours et neveu de Louis XII, acquiert rapidement sa réputation de « foudre d'Italie ». Il étonne par la vitesse à laquelle se déplace son armée, l'audace très offensive qui le caractérise sur le champ de bataille, et ses compétences martiales personnelles qui sont juste redoutables. Le 5 février, il libère Bologne d'un siège. Le 16, il gagne contre les Vénitiens à Mantoue. Le 19, il prend Brescia qu'il met à sac. Un terrain au chemin tortueux recouvert par la neige et qui s'étend sur plus de 200 km. L'histoire prouva toutefois que ses prouesses furent vaines et que Jules II obtint sa revanche. L'issue aurait été différente si ce prestigieux chef de guerre n'avait pas succombé à la bataille pourtant victorieuse de Ravenne le 11 avril 1512. Mais suite à la perte de leur commandant, les Français préférèrent se retirer en bon ordre jusqu'à abandonner leur position en Lombardie. En juin, Jules II rend grâce, à la basilica di San Pietro in Vincoli, de l'éloignement de la menace française. Raffaello modifie en conséquence sa scène. Dans ce dessin préparatoire, il avait en effet humblement placé le pontife dans l'assistance de gauche. Il le met finalement à droite et juste devant l'autel, au plus proche du centre de la composition qui ne souffre aucunement du décalage de la fenêtre grâce au prolongement de l'emmarchement. Raffaello reproduit la même impression que pour la fresque d'Héliodoros chassé du temple. D'un côté, les personnages sont mouvementés, de l'autre, ils sont beaucoup plus calmes et conscients de l'événement. La messe de Bolsena dépeint un miracle survenu en 1263 à Bolsena. Pendant la messe, du sang jaillit de l'hostie, et les personnages sont stupéfaits, ce qui n'est pas le cas du pape, des cardinaux derrière lui, et des gardes suisses qui constituent ses alliés dans la guerre contre la France. Contrairement à Héliodoros chassé du temple, la notion de drame est moins présente, quoique le coloris soit encore plus riche et la lumière plus exacerbée afin de contrebalancer, comme pour l'hélicon, le contre-jour de la fenêtre. Raffaello ne peut toujours pas s'atteler au portrait de Federico Gonzaga, car il doit poursuivre le chantier de la stanza. En dessous du « Rêve de Jacob », sur le mur qui avait été donné à Piero della Francesca, une nouvelle fresque s'offre à nous. Elle illustre la délivrance de saint Simone Képhas, un thème cher à Jules II puisqu'il avait été nommé par son oncle cardinal prêtre de la basilica di San Simone Képhas in Vincoli. Vincoli signifiant contrainte. Elle abrite toujours les liens qui avaient entravé saint Simone Képhas à la prison de Jérusalem. Raffaello se livre à un séquençage de l'action comme l'avait fait avant lui Masaccio dans le paiement du tribut de la Cappella Brancacci, où l'on voit Simone Képhas 3 fois dans la même composition. Idem, la scène se déroule en 3 temps. Au centre, le saint est réveillé par l'ange venu le délivrer. Les personnages sortent à droite, au milieu des gardes subitement endormis. À gauche, ces derniers sortent de leur torpeur et s'aperçoivent que leur prisonnier s'est échappé. La délivrance de saint Simone Képhas est originale sur bien des points. Tout d'abord, même s'il a visiblement emprunté l'idée à la fresque de Fra Angelico sur le martyr de San Lorenzo de Rome, dans la Cappella Nicolina qui, je le rappelle, est située à quelques mètres du chantier, il place la grille devant la scène principale. Les barreaux noirs acquièrent par conséquent une présence impressionnante et oppressante, mais insuffisante pour obstruer totalement la lumière divine qui jaillit de l'ange. Plus que dans Héliodoros chassé du temple, la lumière devient le véritable sujet de la fresque, donnant à l'ensemble de la lunette une atmosphère dramatique palpable qui convient à la représentation d'un cachot. Soit dit en passant, connaissez-vous beaucoup d'œuvres avec ces dimensions ayant pour cadre une prison ?
La dernière originalité de la fresque vous a peut-être frappé, il s'agit d'une scène nocturne. Cette particularité exacerbe la tension dramatique tout en procurant à Raffaello un prétexte pour conserver une source de lumière, malgré la fuite de Saint Simone Képhas et de l'ange dans la partie gauche. Un garde prend une torche et réveille ses compagnons. La lueur de la flamme se répercute sur les degrés des marches et sur les armures brillantes. Sans exagérer, on peut dire que cette fresque préfigure 100 ans avant l'art d'un artiste lombard mondialement célèbre. Le 10 janvier 1513, Raffaello renouvelle à Isabelle d'Este sa promesse de faire le portrait de Federico vêtu des habits qu'on lui a fait parvenir de Mantoue. Mais il doit se hâter d'achever la stanza car la santé du pape défaille. Ne lui restait que le mur ouest, sous l'apparition de Dieu à Noah. Le thème choisi est la rencontre de Léon Ier et Attila près de Mincio en 452. L'entrevue aux abords de la rivière Mincio présente un caractère très animé, et ce dès son dessin préparatoire. Visiblement, le souvenir de Gaston de Foix était encore très présent dans les esprits, car cette fresque fut conçue pour rappeler la bataille de Ravenne, lors de laquelle ce dernier a expiré. En effet, l'Église venait d'être sauvée par un miracle des usurpateurs français, comme elle le fut jadis sous Léon Ier des hordes du puissant Attila. Bien que les hommes du fléau de Dieu étaient des guerriers implacables et que l'Empire unique était considérable, je ne sais pas s'il faut le prendre pour une flatterie. Toutefois, Raffaello choisit de laisser la fougue aux uns, révélatrice de leur stupeur face à l'apparition des saints Simone Képhas et Pavlos, armés d'épées, mais révélatrice aussi de leur sauvagerie. Tandis que les envoyés de Rome sont représentés droits et dignes, en un mot, civilisés et placés sous la protection de la vraie foi. En ce cas, même si cette fresque ne conserve pas la composition symétrique qui régit les trois précédentes, la logique d'une partie calme et d'une autre tourmentée demeure dans la continuité d'Iliodoros chassé du temple et de la messe de Bolsena. À gauche, Raffaello fait le portrait du pape Jules II, suivi sur sa droite par le cardinal Giuliano de Medici. Le 19 février, il se résout à abandonner le portrait de Federico, comme le rapporte un certain Grozzi à François II de Mantoue. J'avise votre seigneurie que le pape va mal, et que son état s'est beaucoup aggravé. Les médecins ont déclaré qu'il ne passerait pas 3 jours, et qu'il n'y a plus de remède à moins que Dieu fasse un miracle. Plus loin, il écrit « Messire Raffaello d'Urbino m'a restitué l'habit et les autres effets du seigneur Federico qu'il conservait pour le portrait. Il demande que votre seigneurie le pardonne pour le moment. Cela ne pourra pas se faire car il a l'esprit tout chamboulé. » Ces inquiétudes se confirment dans la nuit du 20 au 21 février, lorsque Jules II rend l'âme. Le renoncement de Raffaello n'a pas de conséquences professionnelles sur la clientèle des Gonzaga, puisque le jeune otage regagnera de toute façon sa patrie, et le portrait était avant tout conçu pour réparer son absence. En revanche, la disparition du pape laisse Raffaello très affecté. Sa douleur s'accentua encore lorsqu'il fut forcé d'effacer le portrait de Jules II au profit du visage de son successeur, qui n'est autre que le cardinal Giovanni de Medici, élu sous le nom de Léon X. C'est pourquoi le portrait de celui-ci se retrouve 2 fois dans la dernière fresque de la stanza d'Iliodoros. Une époque s'est achevée, une nouvelle commence.